Aujourd'hui, en France, 10 millions de Français seraient concernés par l'arthrose selon les chiffres de 2022 de l'INSERM. Ce chiffre va être probablement et même très certainement en perpétuelle augmentation liée au vieillissement de la population, société aussi française qui tend à vivre de plus en plus longtemps, mais l'arthrose n'est pas qu'un problème lié à l'âge. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment prévenir l'arthrose, qu'est-ce qu'on peut faire, et surtout si vous avez de l'arthrose, comme c'est mon cas, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien pour limiter les crises d'arthrose et comment les soulager, et on va voir ça en 6 points. Donc vous me direz en commentaire si les solutions que je vous apporte vous ont été utiles, si vous en connaissez déjà. Et si vous voulez être sûr de ne rater aucune de mes futures vidéos ou épisodes de podcast, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à cliquer sur la petite cloche. Passons directement au sujet du jour, donc l'arthrose. L'arthrose déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est une dégénérescence du cartilage, c'est-à-dire que le cartilage se fait grignoter. Le cartilage, c'est ce que vous avez entre chaque articulation, c'est un liquide, enfin même plus un gel qu'un liquide, qui permet à l'articulation de ne pas frotter l'os sur l'autre os qui est juste en face. Donc l'arthrose peut se mettre dans plein d'endroits différents, elle peut toucher n'importe quelle articulation. Les plus courantes restent le genou, la hanche, certaines personnes ont la cheville, vous avez les mains, la colonne vertébrale, surtout les cervicales, lombaires, mais voilà, la colonne vertébrale aussi en général. Donc moi par exemple, je suis touchée par l'arthrose depuis mes 25 ans et donc j'ai une arthrose cervicale dorsale. Donc pour tous ceux qui ont de l'arthrose, vous savez à quel point c'est douloureux. Les symptômes que vous allez avoir, pour ceux qui n'en ont pas et qui ne connaissent pas, ce qui m'étonnerait si vous écoutez actuellement, parce que je pense que vous voulez avoir des solutions autres que le Doliprane qui, par exemple, pour mon cas, ne fonctionne pas en cas de crise. Les symptômes de l'arthrose, donc vous avez une raideur, ça nous atteint la journée. Voilà, c'est une douleur qui est la journée. Ça peut être en fonction de la météo, surtout avec le froid et l'humidité. L'articulation devient raide, vous perdez en mobilité et vous pouvez également avoir des nausées et des vertiges. C'est principalement ça, mais c'est vraiment la raideur articulaire que la personne va sentir en premier. Pour moi qui ai de l'arthrose cervicale dorsale, la raideur donc, va être au niveau de la nuque principalement et du haut du dos. Ça va empêcher, par exemple, les mouvements donc, de tête sur le côté. Et le problème, c'est que ça va comprimer les vaisseaux sanguins qui vont au niveau de la tête et le nerf aussi. Donc ça crée aussi des migraines. Voilà. Des migraines, ça peut créer ça. Donc c'est des douleurs qui sont quand même plutôt désagréables. Et la raideur peut être aussi très handicapante suivant ce que vous faites comme métier. Et c'est aussi des douleurs, vu qu'elles sont longues dans la journée, qui sont très fatigantes. Si par exemple vous ne travaillez pas ce jour-là, en général vous restez plutôt couché toute la journée parce qu'il n'y a que ça à faire. Donc, maintenant qu'on a redéfini à peu près l'arthrose, déjà, ce que je vous invite à faire, c'est que, mais je pense que vous l'avez fait, c'est d'aller voir votre médecin pour voir ce qu'il est possible de faire et passer aussi des examens pour voir l'évolution de l'arthrose, donc notamment des radiographies. Si maintenant on passe sur le sujet d'un point de vue naturopathique, comment je vais procéder ? Je vais vous présenter 3 points que vous pouvez mettre en place. Donc c'est des points d'hygiène de vie qui ne nécessitent pas de coût supplémentaire, j'ai envie de dire, par rapport à ce que vous avez déjà dans votre vie, mais plus voir qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre hygiène de vie qui pourrait améliorer justement l'arthrose et éviter les récidives de crise, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est les récidives de crise. Parce que c'est vraiment ce qui est le plus handicapant quand on n'est pas en crise. En général, c'est pas l'arthrose nous embête pas plus que ça.
Enfin, pour ma part, c'est ça. Voilà, c'est ma façon de voir l'arthrose, c'est comme ça que je la vis. Après, peut-être que quand ça évolue plus, parce que bon, moi je suis à un stade où j'ai déjà des becs de perroquet en formation sur la colonne vertébrale, mais peut-être qu'en ayant voilà, une évolution encore plus lointaine de l'arthrose, peut-être que c'est encore plus handicapant, et c'est certainement plus handicapant. Donc, les 3 points pour voir qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre hygiène de vie, et ensuite on verra 3 points pour soulager l'arthrose quand vous êtes en période de crise. Alors, en premier, je vous conseillerais de revoir l'alimentation parce que l'arthrose, c'est lié à plusieurs choses. L'arthrose, elle peut être due souvent à un intestin poreux et à une mauvaise détoxification hépatique. C'est-à-dire que vous avez dans votre alimentation quelque chose qui attaque l'intestin et qui l'inflamme. Et la réaction qui va s'en suivre, c'est que votre intestin en fait fonctionne comme une passoire. Normalement, c'est une passoire qui est très serrée pour laisser passer que ce que votre organisme peut tolérer et pas des particules qui seraient nocives. Le problème, c'est que quand votre intestin est inflammé, il ouvre plus les pores, entre guillemets, de l'intestin, et c'est ce qu'on appelle en fait les jonctions serrées. Et en ouvrant les jonctions serrées, du coup, va laisser passer des molécules qui sont plus grosses et ça va commencer à inflammer tout l'organisme. Et suivant comment votre corps réagit, parce que tout le monde ne fait pas de l'arthrose, ce phénomène-là peut créer plusieurs pathologies très différentes. Mais voilà, le mécanisme, l'origine en fait est là. Et vous, si vous faites déjà de l'arthrose, c'est que votre corps a trouvé cette solution pour mettre les déchets, ce qu'on appelle des cristaux, sur l'articulation arthrosée. C'est sa façon de gérer les déchets toxiques. Si vous voulez, en fait, c'est que votre corps, normalement, tout ce qui est déchets, ça doit partir ou dans l'urine ou dans les selles. Vu que là, ça passe dans le sang, que ça attaque le corps, pour éviter d'attaquer des organes vitaux, le corps va le mettre là où il peut. Et dans le cas de personnes qui font de l'arthrose, ça va être dans l'articulation arthrosée. Donc, c'est des petits cristaux qui font ça, et très certainement, c'est que vous êtes, si vous faites de l'arthrose de toute façon, et vous faites des cristaux, c'est que vous êtes en ce qu'on appelle en acidose. Ça veut dire que votre terrain, votre corps est acide, plus acide que ce qu'il devrait. Donc, il va falloir l'aider à se basifier. C'est pour ça que je dis qu'il faut revoir l'alimentation. Il faut revoir l'alimentation pour éviter d'inflammer l'intestin et que les pores, enfin, les jonctions serrées s'ouvrent de trop, parce que sinon ça va être la catastrophe. C'est comme si... en fait, le souci, c'est que si vous soignez les symptômes qui sont très douloureux mais que vous ne faites pas le reste derrière, voilà, c'est comme si vous viviez en permanence dans une station d'épuration, mais qui fonctionne mal en plus. Donc, l'idée, voilà, c'est de travailler sur l'intestin pour éviter qu'il fasse passer les toxines. Bon, aussi, on va nettoyer les toxines. Donc, ce qui veut dire qu'on va nettoyer également le foie, parce que qui prend les toxines principalement après que l'intestin ait mal, entre guillemets, mal fait son travail, mais c'est en fonction de ce que vous lui apportez au quotidien, il fait ce qu'il peut. Il envoie tout au foie. Le foie, au bout d'un moment, il sature. Et c'est là qu'il envoie, parce que c'est voilà, le foie qui sert vraiment d'éboueur et qui purifie tout ce qu'il peut purifier. Donc, après, il envoie là où il peut. Et ça peut être effectivement dans les articulations sous forme d'arthrose parce qu'il sature. Donc, il envoie là. Donc, il va falloir détoxifier le foie. Je vous invite à consulter un naturopathe pour le faire. En tout cas, un professionnel de santé, si vous voulez une autre personne qu'un naturopathe, mais disons que c'est plus spécialité naturopathe, pour détoxifier le foie, parce qu'on ne détoxifie pas un foie si, par exemple, vous êtes faible, malade, on revitalise la personne. Et voilà, on ne va pas rentrer trop dans le détail, parce que il faudrait individualiser. Je peux pas vous donner, là, je vous donne des conseils assez généraux, mais il faudrait vraiment individualiser avec chaque personne parmi vous pour savoir vraiment ce qu'on fait.
Parce qu'il y a des personnes qui peuvent faire une détox hépatique parce qu'elles sont déjà en pleine forme, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et si vous êtes arthrosé, c'est que certainement vous n'êtes pas forcément en pleine forme. Donc, ça, ce serait des choses à voir. Mais si on reste juste sur l'alimentation, il faudrait donc basifier l'alimentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire manger plus de légumes, de fruits. Alors, il y a certains fruits qui sont acides, d'autres beaucoup moins. Manger principalement des protéines végétales. Oui, non, il faut, voilà, si vous êtes végane, vous allez manger des protéines végétales, évidemment, en sachant que les céréales acidifient le corps. Donc, attention à ça. Sinon, protéines animales, que ce soit œufs, viande, poisson, vous pouvez en manger. Je vous inviterai à en manger plutôt le matin, le midi. Par contre, le soir, partir sur des protéines végétales comme du tofu, tout ce qui est à base de soja, des légumineuses. Alors, ça dépend de comment votre organisme le gère. Par exemple, moi, je ne les digère pas du tout. Voilà, essayez de voir ce qui peut vous aider pour voir si l'aliment est acide ou basique. Vous pouvez aller chercher sur internet, vous tapez l'indice PRAL, P-R-A-L, et comme ça, vous allez voir si l'aliment est acide ou basique. Essayez donc de privilégier de faire 2/3 d'aliments basiques et 1/3 d'aliments acides par assiette. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Ça demande une petite gymnastique au début, mais ça vaut le coup pour justement espacer les crises et rendre l'intestin quand même, le corps et l'intestin en meilleure forme. Si on passe plus sur l'intestin, parce que là, les aliments basiques vont plus aider l'organisme en général à se désacidifier. Si on part juste sur l'intestin, il va falloir plutôt partir sur des aliments, je dirais, à éviter, et notamment tout ce qui est à base de lactose. Lactose et arthrose, ça rime, mais ça fait pas bon ménage du tout. L'arthrose est inflammatoire. Inflammatoire au niveau de l'intestin, inflammatoire au niveau donc articulaire. Et alors commencez par enlever le lactose. Diminuer, alors ça dépendra de vous, de votre consommation. Si vous mangez beaucoup de produits laitiers, vous pouvez, j'ai envie de dire, un peu de gruger en achetant si vous ne pouvez pas vous passer de votre yaourt, essayez à ce moment-là les produits laitiers mais végétaux. Comme alors vous avez les yaourts de soja par exemple. Si vous aimez la crème, moi par exemple j'aime beaucoup la crème pour les préparations culinaires, donc je prends de la crème de soja ou de la crème de riz. Après vous avez les laits végétaux forcément, et à ce moment-là, le mieux, alors les laits, tout ce qui est végétal n'est pas forcément, c'est comme toute chose en fait, la dose fait le poison, donc c'est bien aussi carrément enlever certains aliments. Si vous n'aimez pas du tout les laits végétaux, vous pouvez aussi totalement enlever le produit. Vous n'êtes pas obligé de le remplacer. Je vous donne une alternative si vraiment pour vous c'est compliqué, mais vous pouvez totalement enlever le produit laitier et voir comment votre organisme gère. Pour y aller, je dirais de manière un peu plus douce, vous pouvez vous dire je mange 2 fois par semaine un produit laitier, que ce soit du lait brut, du yaourt, du fromage. Après, vous diminuez à 1 fois par semaine. Et voilà. Moi, ce que je vous inviterai à faire, juste pour voir les bénéfices que ça vous apporte, c'est pendant 1 mois, vous fixez le mois que vous voulez, vous mangez ni lactose, ni produits qui contiennent du lactose forcément, ni produits à base de gluten. Parce que le gluten, lui aussi, ouvre les jonctions serrées de l'intestin dont je vous parlais tout à l'heure, et ça va créer justement un souci. C'est ce qui va entretenir en fait l'inflammation. Donc, pas forcément une bonne idée. Donc maintenant, passons au deuxième point, maintenant qu'on a vu comment fonctionnait l'arthrose, d'un point de vue intestinal. Je suis sûre que vous ne vous attendiez pas à ce que ce soit un souci qui vienne de l'intestin.
qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Voilà, donc maintenant qu'on a vu l'alimentation, je vous recommanderais, alors ça risque d'en faire criser quelques-uns parce que c'est pas vraiment dans notre culture occidentale de faire ça, où on est dans une société de surconsommation, y compris alimentaire. Je vous recommanderais de faire un jeûne court. Court, c'est-à-dire entre 24 et 48 heures. Pas plus, voilà, c'est pas... Voilà. Faire ça quand vous êtes en crise d'arthrose et vous faire ça toutes les 2 semaines, c'est déjà pas mal. Juste pour que l'intestin se repose, justement. Donc, quand vous voulez faire un jeûne court, j'avais déjà fait des vidéos, enfin des épisodes de podcast sur le jeûne intermittent et sur le jeûne de 24 heures. Donc vous pouvez retrouver ça sur la chaîne. Vous préparez quand même un petit peu, c'est-à-dire que la veille, sans partir dans quelque chose de très drastique, juste au moins la veille, pas manger de ce que j'appelle les cochonneries, c'est-à-dire vous faites pas un McDo, vous faites pas une pizza, tous les repas très chargés comme ça, vous faites ni la veille, ni le lendemain du jeûne, pour pas que l'intestin pète un plomb, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez reprendre l'alimentation, vous n'aurez pas mangé donc depuis plus d'une journée, voire 2. Quand on fait un jeûne, l'intestin, donc les jonctions serrées dont je vous parlais, sont complètement ouvertes. Donc là, votre corps, dès que vous allez ingurgiter quelque chose, il va faire passer beaucoup plus d'éléments. Donc si vous mangez des cochonneries, les toxines des cochonneries vont passer beaucoup plus facilement. Après un jeûne, donc on évite. On mange, si vous voulez manger, alors normalement on devrait éviter la protéine animale avant et après le jeûne, un jour avant, un jour après. C'est pas c'est des jeûnes courts, c'est pas vraiment le plus grave. Si vous voulez pas vous embêter avec ça, c'est pas grave. En tout cas, juste éviter les repas copieux avec plein de gluten, plein de lactose, McDo, pizza, vous oubliez, d'accord? Ouais, et si vous voulez plus d'infos, je vous laisserai aller voir les épisodes où j'en avais déjà parlé. Le troisième point pour, on va dire, anticiper l'arthrose déjà et anticiper encore les crises, c'est le sport. Le sport, parce que il faut que l'articulation arthrosée reste en mouvement pour ne pas se figer, justement. Alors, quand je vous dis faire du sport, donc déjà faites un sport que vous aimez. Si vous avez de l'arthrose cervicale, dorsale comme moi, c'est plus compliqué de trouver des sports où vous pouvez vraiment bouger le dos à proprement parler. Il existe quand même des sports comme la natation pour bien muscler le dos, la musculation, et sinon vous avez le yoga. Alors, je ne suis pas une grande adepte de yoga. En revanche, pour l'arthrose, ça reste une discipline qui est très intéressante parce qu'elle vous demande de la souplesse. Et donc, elle va énormément solliciter les articulations en douceur. Et c'est ce qu'on cherche. Donc, après, voilà, y a pas, vous faites vraiment en fonction de vous ce que vous aimez. Je vous recommanderais quand même d'éviter les sports violents. Parce que là, l'articulation, peu importe laquelle, va pas du tout apprécier. Donc, sur des sports qui sont peu intenses. Vous pouvez, parce que par exemple, si vous êtes un adepte du footing, vous pouvez en faire. Par contre, peut-être aller sur des terrains avec de la terre plutôt que du goudron. Parce que le goudron, vu que c'est très dur, même si vous avez des bonnes chaussures, ça va beaucoup plus endommager votre articulation que si vous allez sur un terrain meuble, dans les bois ou à la campagne. Voilà, la terre battue, c'est très bien. Après, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas. Mais c'est quand même mieux. La natation, il n'y a pas de choc. Donc comme ça, vous n'êtes pas embêté avec ça. Bon, après, si vous n'aimez pas l'eau, là, ça va être compliqué. Le yoga reste une bonne alternative. En tout cas, voilà, pas de sport trop brut non plus. Mais on mobilise un maximum l'articulation. Et pour garder une posture qui fait que le corps ne sera pas déséquilibré, qui n'est pas un déséquilibre postural, et qui du coup entraînerait une compensation par une autre articulation, donc c'est pas top. Ça risquerait de créer le problème du coup sur l'articulation qui compense. Et
On entretient la musculature justement pour que l'articulation reste bien dans l'axe et on la mobilise pour continuer à créer de la souplesse et pas se rigidifier parce que de toute façon, on sait, voilà, au bout d'un moment, le stade final de l'arthrose, c'est quand l'articulation se soude et c'est justement ça qu'on veut éviter. Donc, on a vu là les étapes, les trois recommandations pour entretenir son corps de manière à ce qu'il ait le moins de crises d'arthrose possible. Et si vous n'avez pas d'arthrose, carrément ne pas la développer ou la développer le plus tard, en tout cas, possible. Maintenant, on va voir 3 points pour soulager l'arthrose. Sans médicaments chimiques, parce que je ne suis pas médecin, je suis conseillère en naturopathie. Alors, la première solution qui marche vraiment très très bien, c'est le bain très chaud pour vraiment décontracter l'articulation, quitte à y rester 1 heure si vous voulez, mais un bain chaud, alors ça nécessite forcément que vous ayez une baignoire. Moi j'étais plutôt très douche il y a quelques années, et depuis que j'ai retrouvé une baignoire, je vous avoue que ça sauve ma colonne vertébrale quand il y a une crise d'arthrose. Donc, si vous n'avez pas de baignoire, vous n'allez peut-être pas vouloir rester 1 heure sous la douche parce que ça va vous coûter cher en eau. Vous pouvez prendre quand même des tapis chauffants ou une bouillotte, tout simplement, et la mettre sur l'articulation qui correspond. Le problème de la bouillotte, c'est qu'elle est plus ou moins rigide. Vous avez maintenant aussi en pharmacie et parapharmacie, ils vendent des poches de gel que vous pouvez appliquer froide ou chaude pour mettre directement sur l'articulation. Donc si vous n'avez pas de baignoire, prenez ça et vous mettez, ce sera plus simple je pense que la bouillotte. Vous mettez sur l'articulation qui est arthrosée pendant la crise et voilà, vous la gardez bien au chaud, mais vraiment la chaleur va énormément aider. Le deuxième point, c'est le 5e, mais le deuxième point pour soulager la douleur, c'est tout ce qui est les compléments alimentaires. Donc là, il y en a une multitude parce que ça va dépendre aussi de votre cas pour plein de raisons différentes. Ce qu'on peut faire, c'est que, je vous parlais tout à l'heure de l'intestin. On peut prendre des compléments pour reconstituer l'intestin. Donc, il faut déjà, alors on met l'intestin au repos en prenant des bonnes habitudes alimentaires, comme je vous ai expliqué plus tôt. Mais vous pouvez quand même, en complément, prendre de la glutamine, qui est donc essentielle pour le corps. C'est l'acide aminé dont le corps a le plus besoin, qui va, en fait, ça constitue l'ensemble de l'intestin. C'est ce qui va faire que l'intestin se porte bien, et donc en le prenant, vous reconstituez toutes les fibres qui sont abîmées. Vous donnez un vrai coup de pouce à votre intestin, et en faisant ça, vous allez justement éviter que les toxines passent à travers l'intestin, comme je vous expliquais tout à l'heure. Vous pouvez également, en plus de la glutamine, prendre du lait de jument qui va, parce que ça, à voir, suivant ce qu'on appelle le microbiote, donc ce sont les petites bébêtes qui vivent à l'intérieur de plusieurs de nos muqueuses, dont l'intestin, mais donc là on va rester sur l'intestin. Le lait de jument va vous permettre de refaire justement ce microbiote, le microbiote qui est bon pour nous et qui va justement détruire les toxines qui peuvent venir. Parce que la glutamine va vraiment servir en fait de muraille, si on vulgarise, et reconstituer le microbiote, c'est l'armée qui est devant la muraille. Voilà, donc on fait, disons que si vous avez une bonne muraille mais qu'il n'y a pas de soldats devant, vous avez quand même un risque d'invasion. Si vous avez des soldats devant, une belle armée, ça va être plus compliqué. C'est sur ce même principe-là qu'on soigne le microbiote qui est en gros l'armée de notre intestin, et
l'intestin avec la glutamine. Donc lait de jument et glutamine. Pour aider à vous désacidifier, à désacidifier en tout cas le corps, vous pouvez utiliser en plus, en corrigeant forcément l'alimentation, utiliser des tisanes alcaplantes qui vont justement aider à enlever les dépôts résiduels, on appelle ça, et les cristaux qui vont se mettre pour vous sur l'articulation arthrosée et ailleurs si vous en avez d'autres ailleurs mais que vous n'êtes pas au courant. Donc la tisane alcaplante, vous la trouvez sur des sites en ligne comme sur Onatera par exemple. J'essaierai de penser à vous mettre ça dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi vous complémenter en cuivre. Pourquoi? L'arthrose est liée à une carence en cuivre aussi. Donc vous pouvez prendre du cuivre mélangé à du zinc, ça va vous permettre aussi de refaire l'immunité. Mais du cuivre tout seul, vous pouvez trouver ça chez les laboratoires Catalion. C'est sous forme de... c'est comme une potion à boire. C'est en toute petite quantité. Donc on boit ça à jeun, on fait bien passer au niveau de la bouche, on n'avale pas tout de suite. Hein. Vous faites un peu comme un petit bain de bouche pendant une dizaine de secondes. Vous faites bien passer sous la langue et contre les joues, parce que c'est là que les actifs vont passer principalement, c'est au niveau des vaisseaux sanguins qui sont dans votre bouche. Et après, vous pouvez avaler, vous faites ça 5 jours sur 7 pendant un mois, puis après vous faites une pause et vous voyez déjà comment votre corps a réagi. Plus spécifique encore, pour l'arthrose, au niveau complément alimentaire, vous avez le MSM. C'est du soufre en fait, c'est un complément alimentaire soufré qui va aider justement à détoxifier un peu le foie et ça va aider justement à ce que le foie n'envoie pas tout vers la colonne vertébrale. Je dis la colonne vertébrale parce que c'est sur la colonne vertébrale, mais justement ça va aider à limiter l'arthrose, pour pas que le foie envoie tout sur l'articulation en question. Vous avez aussi la glucosamine chondroïtine, ce qui est souvent appelé glucochondro. Donc glucochondro, vous avez, alors normalement c'est fait avec du cartilage de bœuf ou du cartilage marin, souvent c'est du requin. Moi j'en ai trouvé un qui est à base d'algues, c'est de la laitue de mer. L'avantage de ce complément, c'est que ça vous aide parce que l'articulation arthrosée, vu que le cartilage en fait se détériore, c'est aussi lié à une mauvaise hydratation du cartilage. Donc ça ne veut pas forcément dire que vous ne buvez pas assez, ça veut juste dire que votre corps ne sait pas forcément où envoyer l'eau. Vous pouvez faire de la rétention d'eau et avoir de l'arthrose. Donc là, le glucochondro va permettre justement de plutôt garder et reconstituer un petit peu quand même le cartilage. Vous pouvez le compléter avec du collagène. Donc il y a aussi le collagène marin qui fonctionne bien. Pour vraiment soulager de manière plus intense, vraiment en cas de crise, parce que donc là c'est des compléments alimentaires qui vont vous éviter d'aller vers la crise. Et si vraiment vous êtes en grosse crise, alors c'est pas exactement un complément, mais c'est les huiles essentielles qui peuvent en tout cas vous aider à diminuer la douleur, qui vont être antalgiques. Vous avez l'huile essentielle d'hélicryse, qui est très pratique, que vous devriez avoir quand même dans votre trousse anti-bobo, parce qu'elle aide notamment quand vous faites un bleu. Vous massez, vous faites un bleu, vous mettez les crises italiennes, je précise italienne parce qu'il y en a plusieurs, c'est simple, l'italienne ce sera la plus chère. Voilà, c'est une huile essentielle qui coûte très cher. À ma connaissance, c'est celle qui coûte la plus chère, mais voilà, elle fait vraiment tout. Vous mettez petites gouttes, 2 gouttes, et vous massez. Vous la diluez dans de l'huile d'arnica par exemple, ça va justement permettre de décontracter. Si vous n'avez pas d'huile d'arnica, vous pouvez mettre n'importe quelle autre huile végétale. C'est juste que les propriétés de l'arnica vont faire que je trouve c'est beaucoup plus cohérent de mettre les crises italiennes avec de l'arnica dans cette situation-là.
Vous pouvez mettre aussi de la Golteri odorante si vous ne voulez pas prendre des dentifrices italiennes. Ça fonctionne aussi. Voilà. Essayez. Vous pouvez mettre les deux ensemble. Juste vérifiez bien quand vous utilisez les huiles essentielles. Alors forcément si vous êtes enceinte, pour les petits ça fonctionne pas, mais bon si un enfant est arthrosé, je sais que ça peut arriver, mais c'est quand même compliqué. Voilà, vérifiez bien voilà, si l'âge à laquelle vous pouvez prendre les huiles essentielles, si vous êtes enceinte ou allaitante, c'est pas la peine. Vérifiez bien ça, vérifiez les contre-indications, c'est que vous avez plusieurs huiles essentielles qui peuvent créer des effets secondaires. Voilà. Je ne vais pas tout développer, mais vous trouverez beaucoup d'informations, notamment sur le site La Compagnie d'Essence. Si vous ne connaissez pas, c'est un site qui est très sérieux, qui vend des huiles essentielles et qui indique beaucoup de choses. Je trouve qu'il est très complet. Voilà. Donc je vous laisserai jeter un petit coup d'œil. Le dernier point qu'on va aborder pour soulager l'arthrose, ça va être tout ce qu'on appelle les techniques dérivatives. C'est des techniques qui vont justement soulager, vont dériver le problème ailleurs pour le faire sortir. Et en général, on va utiliser la peau pour faire ça. Il y a plusieurs techniques qui fonctionnent bien. Vous avez l'acupuncture, donc ça veut dire qu'il faut que vous trouviez un acupuncteur, évidemment, que vous n'ayez pas peur des aiguilles, mais l'acupuncture fonctionne pour beaucoup de choses. Moi, je vais chez l'acupuncteur assez régulièrement. Voilà, ça soulage beaucoup de choses, et notamment l'arthrose. Vous pouvez également trouver une personne qui pratique en technique dérivative, ce qu'on appelle les ventouses. Donc vous avez peut-être déjà vu ça, il y avait eu une mode il y a quelques années avec les ventouses. Il y a plusieurs ventouses, il y a les ventouses à chaud, les ventouses froides. L'idée c'est de poser donc des ventouses, c'est des petites coupes en verre ou en plastique. On crée une pression en fait sous la ventouse pour que ça s'accroche à la peau. Alors, on met ça donc là par exemple pour l'arthrose sur l'articulation qui fait mal, et ça va créer un afflux sanguin sous la ventouse, et ça va du coup créer un effet antalgique directement. Donc voilà, ça c'est un effet plutôt intéressant. Si après vous voulez en prendre chez vous, vous pouvez essayer. C'est toujours mieux que ce soit fait par un professionnel parce qu'il saura vraiment où placer les ventouses, mais vous pouvez aussi vous en procurer si jamais. La troisième technique dont je vais vous parler, je pense que très peu d'entre vous, voire peut-être personne n'en a entendu parler, c'est l'hydrotomie percutanée. C'est pas très répandu en France. D'ailleurs, pour trouver un praticien, il faut que vous vous rendiez sur le site d'hydrotomie percutanée et que vous les appeliez après pour qu'ils vous donnent le nom d'un praticien près de chez vous. Alors, l'hydrotomie percutanée, en quoi ça consiste ? C'est une pratique où on vous injecte du plasma marin sous la peau. Donc, c'est pratiqué par un médecin ou un infirmier. Donc, pourquoi on vous injecte du plasma marin sous la peau, donc au niveau de l'articulation qui vous fait mal ? Parce que c'est la technique la plus rapide pour réhydrater l'articulation. Le plasma marin, il a la même composition que le plasma sanguin, sauf qu'il n'a pas de plaquettes, il n'a pas de globules rouges, donc ce n'est pas du sang. Mais sinon, c'est exactement la même acidité, c'est la même composition que le sang, donc le corps le tolère très très bien. Et c'est le meilleur moyen de réhydrater le corps. D'ailleurs, vous pouvez consommer du plasma marin comme ça, en cure chez vous. Ça se commande en bouteille, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Le plasma marin va permettre de réhydrater l'articulation qui va pouvoir refaire son stock de cartilage, et c'est la technique la plus efficace de celle que je vous ai donnée, je dirais, parce qu'elle a un impact vraiment direct. Toutes les autres techniques que je vous ai données fonctionnent, mais la technique la plus rapide et c'est la plus rapide parce qu'en fait c'est la plus directe. On pique directement au niveau de l'articulation. Donc pareil, ça nécessite de ne pas avoir peur des aiguilles.
Mais bon, je sais que des fois, quand on a de l'arthrose, on peut être amené à faire des infiltrations. Donc les infiltrations font beaucoup plus mal que l'hydrotomie percutanée, où c'est juste plein d'aiguilles qu'on vous met sous la peau et on injecte le plasma marin et on n'en parle plus. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous laisse me mettre des petits commentaires si vous avez des questions. Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, pensez à mettre des petits likes, à partager pour ceux que ça pourrait aider. Parce que quand même, on est, comme je vous disais en intro, on est quand même nombreux à être touchés par l'arthrose. Donc ça peut forcément aider quelqu'un que vous connaissez. Euh, voilà, donc n'hésitez pas. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!